Salut mes petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show LJVS. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on continue la série des caisses à outils. Et on va continuer avec la caisse de plomberie. Donc tout ce qui est équipement technique, etc. etc. Allez, je te fais voir l'image. Hop, c'est parti. Double image. Donc, juste une petite précision avant de commencer. On va parler ici de l'outillage à main, l'outillage de base, plomberie, sanitaire, chauffage. On va pas parler à aucun moment ici de tout ce qu'il faut en plomberie. On va pas parler dans cette émission de chalumeau, on va pas parler dans cette émission de cintreuse électrique, on va pas parler dans cette émission de pince à sertir, etc. Pas du tout. Là, c'est juste les petits outils du quotidien, les petites bricoles, etc. C'est les compléments de caisse à outils. Rappelez-vous bien du thème. On est dans les caisses à outils et là, on est dans un complément caisse à outils un peu plomberie. Voilà, même pas un peu, carrément plomberie. Après, pourquoi pas, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire. On fera une vidéo chalumeau, on fera une vidéo cintreuse, etc., etc. Pour démarrer cette vidéo, eh bien, comme d'habitude, je voulais vous parler du contenant. Le contenant, tu vois, il a un peu changé. Donc, c'est là, les 6 TB1. Donc, tu peux prendre TB2, etc. On est toujours chez Festool. On a toujours de la caisse ultra qualitative. Sauf que, tu vois, on a de la caisse comme ça. Alors, moi, comme d'habitude, je te présente ce que j'aime, ce que j'utilise au quotidien. Je t'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, et notamment la caisse à outils généraliste, pourquoi j'aimais ce genre de caisse, parce que tu peux les emboîter, etc., etc. Parmi tant d'autres choses. Et puis elles sont solides, etc. Maintenant, si toi, t'as pas ça et qu'à la place, t'as un seau, t'as une cagette, t'as ce que tu veux, t'as une caisse en bois que tu t'es fabriqué à l'atelier, c'est très bien aussi. D'accord? Donc voilà, Festool 6 TB1, ils m'ont rien filé pour te dire ça. D'abord, il n'y a aucun placement de produit nulle part, personne m'a rien filé pour te dire ça. Mais voilà, je vais te présenter plein de trucs que je trouve cool. Donc première pince, alors bon, plomberie, sanitaire, chauffage, ça c'est les clés anglaises. Donc dans la série des clés anglaises, donc tu vois, petite pince toute simple, normale, enfin petite pince, c'est déjà, tu vois, déjà balèze. Elle doit aller, donc 1 pouce, 1 quart, je sais pas, je me rappelle plus, jusqu'à 2 pouces je crois. Non, 1 pouce et demi. Ouais, 1 pouce et demi. Donc celle-ci, 1 pouce et demi, bon, bah ça va pas mal. Pareil pour serrer les trucs derrière les chaudières, un peu de partout. Bon, ça c'est... Alors, il y a des choses, je te dirais, c'est pas indispensable, machin. Ça, c'est indispensable. Voilà. Ça, c'est dès que tu vas taquiner un peu de la plomberie, il te faut ça. Donc ça, indispensable. Je la mets là. Tout de suite, avant de passer aux autres clés, je te présente sa grande sœur qui, elle, va jusqu'à 2 pouces ou 2 pouces et demi, peut-être même. C'est celle-là. Alors, tu vois, je fais gaffe avec mon pouce. Donc, tu vois, on n'est pas du tout déjà sur le même gabarit. Petite sœur, grande sœur. Voilà. Tu vois un petit peu la gueule des clés. Tiens, regarde, je te les mets ici, là, sur le blanc, là. Tu vois un peu la gueule des clés, la différence. Celle-ci, je l'adore. C'est Roten Berger qui fait ça. Alors, parmi les super marques d'outillage que j'adore, il y a Rems, il y a Roten, il y a Virax, il y a plein de choses, Facom, Knipex, etc. Roten, ils font des très bons outils. Il y a Rigid aussi qui font des super outillages. Donc ça, c'est un peu le même système. C'est le même système, c'est une pince, une clé. On appelle ça une clé à griffe. Enfin, moi, j'appelle ça une clé à griffe. Et... elle est presque plus pratique que l'autre. En fait, elle sert différemment et on s'en sert différemment. Donc, ça peut paraître con, pareil. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Ouais, mais alors à quoi ça sert d'avoir des clés qui font double emploi, double usage ?» Le mec qui dit ça, c'est le mec qui s'est jamais fait chier, quoi. Parce que je te garantis que quand t'as la gueule dans le fioul, en parlant poliment, que t'en prends plein la gueule depuis 2 heures, que t'as les mains qui pissent le sang, parce qu'à chaque fois que la clé elle rip, tu vas te... tous les chauffagistes, les plombiers chauffagistes qui me regardent, ils savent de quoi je parle. Et que tu galères, et bah t'es content d'avoir plusieurs clés pour essayer de te faire chier, quoi. Et puis d'y arriver. Cette clé, des fois, déjà ça c'est puissant. Hein. C'est-à-dire quand là t'es debout dessus, vraiment déjà ça arrache. Mais l'autre avantage dans le camion, j'ai un gros tube qui fait peut-être 60 cm que je viens enquiller par-dessus et du coup il me rallonge la clé, ça me fait presque une clé d'1 mètre. Je te garantis que quand tu tires dessus avec, généralement ça va. Si ça va pas, après faut chauffer. C'est la 450 mm. Mais je trouve qu'elle va super bien. Je m'en sers beaucoup. L'autre chose que je me sers beaucoup, c'est la Knipex Cobra, la vraie grosse là. Donc là, c'est la plus grosse. Donc elle, tu vois un peu la gueule qu'elle ouvre.
J'avais déjà fait pas mal de vidéos et j'en avais déjà parlé pas mal. Vous avez vu souvent dans mes vidéos un petit peu que je parle de ces pinces, de ces fameuses Knipex, etc. Knipex, pour moi, c'est vraiment une marque professionnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment une marque haut de gamme. On va pas se mentir, on va pas se la baratiner. On est bien loin. C'est pas une clé à 30 balles. Hein. C'est plutôt une clé à 200 balles. Ou à 150, mais on est bien loin des qualités de bricot. Je veux pas encore une fois faire chacun achète ce qu'il veut, pareil. Est-ce que c'est nécessaire pour un bricoleur d'avoir ça? C'est pas sûr, mais pour un pro, si t'hésites, tu peux y aller les yeux fermés. Alors, je pense que c'est une bonne clé pour tenir le contre-écrou, pour quand tu serres, pour que ça tourne pas. Moi, je m'en sers à ça. Je m'en sers pas vraiment pour forcer comme un bourrin dessus. Vraiment, quand j'ai besoin de forcer comme un gros badabeu, je préfère utiliser ça. Et ça, j'y envoie sa race. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai un raccord union à serrer, souvent, il faut faire très attention parce que si tu forces trop dessus, t'es pas obligé que ça se desserre au niveau où tu as la clé. Si à côté tu as un raccord, à côté tu as une vanne ou tu as un raccord que tu ne veux pas démonter mais qui lui est plus fragile que celui que tu essayes de démonter, peut-être qu'en forçant, c'est l'autre qui va tourner et là tu vas dire merde. Et là c'est la merde. Donc c'est pour ça que vu que tu t'es déjà fait avoir et puis vu que tu bosses bien et vu que t'es pas bête, et ben généralement, putain je peux pas tout faire avec ma main, déjà là si mon kiné regarde la vidéo il va m'appeler, il va me dire tu te fous de ma gueule. Donc j'essaye de... Et puis là surtout que je fais le mariole, mais après tu vois les nuits que je passe. Hein. Enfin bref, bon on va pas chialer. Donc si tu veux, si t'es pas mauvais, tu tiens le raccord que tu veux pas le raccord d'à côté, tu veux pas qu'il bouge. Donc tu le tiens avec celle-là, là, ça c'est le pied. Tu tiens avec ça et avec l'autre, crac, tu forces. Voilà, je les adore. Ça je m'en sers tout le temps. Alors le boa, mea culpa pour moi, parce que ça m'arrive jamais, mais ça je l'ai acheté il y a peut-être 10 ans dans un bricot. Comme quoi, il n'y a pas que de la merde. Hein. Dans un bricot, j'ai pris la marque Boa Constrictor, et parce que j'avais vu, tu sais, je me suis fait niquer comme tout le monde, hein, tu sais, tu passes dans les rayons, il y a une télé avec une nana qui a des ongles, elle défait des tuyaux comme ça, tu te dis putain... Et alors, bon, bah bien sûr, je suis pas dupe, hein, faut pas prendre les gens pour des cons, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, mais en fait, sur la vidéo, bon bah ok, mais en fait, je me suis dit, c'est vrai que ça peut me servir, je peux être amené à l'utiliser. Ça peut être pour repositionner un PVC, parce que tu vois, là, la truc, elle s'enlève carrément, tu l'enlèves, tu la mets autour, puis tu vois, tu peux aller quand même vers des super gros diamètres, hein, vers du plus de 200, hein, peut-être même 250, hein. Alors bon, tu n'auras jamais la force que voilà, mais par contre tu peux tenir avec un PVC, tu peux tenir avec des choses un peu délicates, des fois de pics de chiottes. Moi je m'en sers un conduit de fumée, tourner un peu un conduit de fumée, tu sais des fois t'as pas de prise, c'est rond, tu te fais chier, et bah tu fous ça, crac, tu serres un peu, tu ressens ton coude. Moi ça m'a sorti de la merde, donc c'est pour ça que j'aurais pu dire allez je le présente pas, c'est un machin de bricot, mais non, c'est pas d'abord ma politique parce qu'il en faut pour tout le monde. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le présenter? C'est quelque chose qui m'a aidé, qui m'a sorti de la merde, et donc il faut que je dise aux copains, mais vous pouvez y aller. Et là, par contre, pour le coup, pour le bricoleur, eh ben, je le conseille. D'abord parce que c'est pas tellement cher. Alors encore une fois, pareil, faites-vous pas des idées, vous n'allez pas démonter du 2 pouces avec ça. Mais ça peut vous aider. Ça va pouvoir vous aider à débloquer un écrou de PVC pression, tu sais, pour un raccord de piscine, pour éviter d'effiler des grandes coups de pince multiprise dégueulasses. Même bricoleur ou professionnel, ça c'est le genre de truc qu'il faut avoir. Par contre, prends pas de la merde. Alors les ressorts, il y en a deux sortes. Il y a les ressorts, on appelle ça un ressort de cintrage. Alors à quoi ça sert? Et bien ça, bien sûr, ça sert pas pour le cuivre. Alors après, il y en existe, ça c'est un ressort extérieur, c'est-à-dire que tu mets le tube dedans. Ça peut éventuellement servir pour le cuivre. Bon, moi j'y aime pas, je m'en suis jamais servi pour le cuivre. Et ça, c'est un ressort intérieur. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre ça dans ton tuyau. Pareil, ça, normalement, c'est pas du tout étudié pour le cuivre. Ça, c'est étudié pour le PER, c'est étudié pour le multicouche. Quand tu as un coude à faire en multicouche ou un PER, si tu le prends, tu le coudes. C'est-à-dire qu'il va on appelle ça croquer. Il va se croquer. Donc, il va se pincer. Et là, si c'est pincé, c'est mort. Donc, ce que tu fais pas ton goret, t'achètes ça. Que tu sois particulier ou pro, ça, moi tu vois, je les utilise de manière intensive, enfin, et encore parce que je fais pas trop, bah de toute façon je fais pas de PER, sauf quand je fais un plancher chauffant, et sinon je fais un peu de multicouche.
et je m'en utilise là. Mais je veux dire, eux, ils ont 5 ans. Et ça vaut quoi? Ça vaut 10 balles. Donc, je veux dire, tu fais pas ton rat. Et là, j'en ai un de 12. J'en ai un enfin, pour du tuyau de 12, pour du tuyau de 16 et pour du tuyau de 20. Voilà, c'est les trucs spéciaux. Et après, alors ça, j'en ai plein de camions. J'avais acheté ça. Ça, on va pas se mentir, c'est la même chose pour l'extérieur. Ça, j'avais acheté ça. J'en ai acheté, en fait, c'était un lot. Un jour, je suis arrivé chez un fournisseur, c'était marqué lot promo. Tu sais, les promos, tu vois ce que je veux dire, à la con. Promotion 3-4 ressorts extérieurs offerts. J'ai dû m'en servir 2 fois. Je trouve ça pas efficace parce que quand tu mets ça sur ton tube et que tu le coudes, il se croque quand même. Donc par contre, des fois, j'ai dû m'en servir 1 fois ou 2, sincèrement pas plus. Et ben c'est pas mal, enfin, de toute façon, ceux-là, si tu fais du PER ou du multicouche, ils sont indispensables. Tu démarres pas un chantier de PER ou de multicouche si t'as pas ça. Alors, cintrette, cintreuse. Alors, j'en ai 25 modèles, je te les ai pas tous mis parce qu'on va pas en foutre une pleine table. Je dois avoir 5 ou 6 diamètres, mais voilà, je t'en présente une. Les meilleurs, selon moi. Il y a plein de marques. Virax, machin. Roten, je les adore. Je les adore parce que je trouve qu'elles sont hyper bien faites. Et d'ailleurs, je vous prépare un tuto pour apprendre à vous servir de ce genre de choses. Voilà, je voulais te montrer ça parce que ça, particulier, professionnel, il te le faut. Particulier, si tu fais un peu de plomberie, achète pas des grosses cintreuses comme on a, ça sert à rien. Achète des bricoles comme ça. Déjà, avec ça, tu vas déjà pouvoir faire du cuivre. Peut-être même un peu de multicouche, mais surtout du cuivre et putain du bon boulot. Arrêtez de foutre des coudes de partout. Donc si vous voulez, moi vous me le marquez dans les commentaires, je vous fais une vidéo pour apprendre à vous servir de ça correctement. Et puis d'ailleurs, sans vouloir, parce que encore une fois, des pros, il y en a plein de très bons, mais il y a plein de pros aussi qui regarderont la vidéo, j'en suis sûr, et ça leur rappellera un peu des souvenirs, et je pense qu'ils s'y remettront un peu. Ce sera peut-être pas plus mal, parce que bon... Ça, pourquoi j'aime bien celle-ci plutôt qu'un truc de Brico? Parce que tu vas peut-être aller chez Brico et tu vas dire « Ah ouais, machin !» Attention, te fais pas baiser. Au début, j'en ai eu acheté à Brico. J'ai fait comme tout le monde. Hein. C'est pas que j'aime pas les bricots, mais au début, quand j'étais gamin, je démarrais 14-15 ans, j'achetais mes premiers outils. J'ai eu acheté, j'ai pris, j'ai balancé à la poubelle. Ça brinque-balle, c'est de la merde. Ça, il vaut mieux mettre 3 ronds de plus. Toi, t'es particulier ou professionnel. Moi qui suis professionnel, celles-ci, elles ont 10 ans. Toi, t'es particulier, c'est facile, t'as 25-30 ans, t'as la trentaine, tu fais ta baraque, t'achètes ça, à 70 ans, tu pourras la prendre, la donner à tes gamins. C'est facile, tu l'auras encore. Donc, c'est pas un investissement de perdu. Au pire, à la fin, tu la revends sur le bon coin et tu vas voir, en 2 jours, elle part. Hein. Donc, voilà. Donc ça, celle-ci, c'est très importante par rapport à des ronds normales. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Ça paraît tout con, mais ça, c'est la trace du genou. C'est l'emplacement du genou. Quand tu coudes, tu te serres. Alors, bon, voilà, j'ai ma main. Tu penses bien que je vais pas... hein, mais tu vois, tu vas mettre ton genou là et crac, tu vas te serrer comme ça. Je te garantis que déjà là, ça fait mal. Mais si t'as pas ça et qu'à la place c'est un rond, c'est impossible. Enfin, tu fais 2 fois, après tu mets un grand coup de savate. Ou alors des fois, j'en ai vu ici avec des griffes qui pivotent. Bon, c'est de la merde. Arrêtez. Là, t'as une petite règle. Ici, t'as les... c'est très important sur celle-là. Tu vois, elle est géniale. Mais je te ferai une vidéo un peu exprès. Mais tu vois, t'as les marques d'arrêt, de fin, en fonction d'où tu positionnes ta cote, à droite, à gauche. Tu ne peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est indispensable. Donc, il y en a de tous les diamètres. Bon, alors après, bien évidemment, quand tu te mets à taper dans du 20-22, ça existe. Mais ici, il faut être 4 pour la tordre. Bon. Après, sinon, autant acheter une cintreuse d'établi. J'ai aussi une cintreuse d'établi. Je te ferai une petite vidéo avec. Bah tiens, on peut faire une vidéo, si vous avez envie, on peut faire une vidéo sur les différentes cintreuses. Et comme ça vous montrera un petit peu. L'avantage aussi de celles-ci, elles peuvent être utilisées ce qu'on appelle à l'établi. Tu forces moins, donc tu vois, tu fous ça, voilà, tu bloques, et là déjà tu forces plus, tu te pètes plus les genoux. Donc là tu fous ton tuyau, tu fous ta cote, ça je te dis, je te ferai une vidéo entière, tu t'inquiètes pas. Et après tu prends, et même là avec les 2 mains, crac, tu coudes, et tout le monde est content, t'as fait du bon boulot. T'as évité un coude, une soudure, 2 soudures à t'emmerder, cintré. Je te dis bien, et quand je vais chez un particulier qui à un endroit m'a fait 8 soudures sur 1 mètre, déjà ça m'emmerde, hein. Le mec, j'ai envie de lui dire, écoute, ta plomberie, tu te la prends, t'appelles un autre. Mais bon, vu que je suis un mec cool, qui fait des tutos, qui machine, au contraire, je lui dis, bah tiens, là, vous auriez peut-être dû, machin, bon, s'il veut, on en parle.
Mais quand j'arrive sur des installations où c'est des pros, les mecs, c'est des pros, c'est leur métier, ils sont plombiers chauffagistes. Sur un mètre, il y a 8 coudes. Putain, mais mec, alors après, je sais que des fois, quand on est à son compte, qu'on est... Peut-être qu'il se rappelle plus, ou peut-être qu'il a plus les bases de cintrage. C'est pas une honte. C'est pas une honte. On en apprend tous les jours. Tu peux être plombier, il y a des trucs que tu te rappelles plus. Et tu te dis, mais merde, moi, à chaque fois que moi, je suis plombier, mais à chaque fois que je cintre, ça tombe jamais comme je veux, machin. À ce moment-là, c'est pas grave, mon pote. Garde foi en ton métier, garde espoir. Mais renseigne-toi. Et une demi-journée, ok, une demi-journée, au lieu d'aller à la pêche ou jouer aux boules, tu dis, ok, tu te fous chez toi ou dans ton camion avec ta cintreuse. Tu te fous dans ton camion et tu te dis, bon, Dédé, quand même, je suis plombier, il faut que j'apprenne à apprivoiser ça, et t'essayes. Alors oui, tu vas baiser 100 mètres de cuivre, ça va te coûter 40 balles, c'est pas grave, c'est pas grave. Essaye, tu cintres, tu vois ce que... Moi, de toute façon, ne t'inquiète pas, je vais faire une vidéo pour que tu apprennes, mais peut-être que tu réapprennes à le faire. Tu réapprennes, il n'y a pas de honte. Moi, je préfère que tu réapprennes à le faire, même si t'es plombier, même si t'es pro. Il n'y a pas de honte, t'as des fois à dire j'ai une lacune. C'est pas normal quand on va chez les clients que sur 1 mètre de tuyau, il y a 8 coudes, avec 8 soudures en plus qui coulent, qui dégoulinent, c'est de la merde. Et en plus que t'as même pas passé au brillant. Arrêtez. Putain, et même toi tu vas être content, parce qu'en plus tu seras content de ton travail, ça aura été plus vite, tu auras presque pas soudé, tu te seras fait moins chier, et en plus ce sera joli, ce sera du travail de plombier. Donc voilà, donc tout ça pour dire, même un particulier, même le particulier du coin avec ça, il peut y arriver. Donc bon... Ça, je vais passer très vite parce que je vais faire une vidéo sur les joints. Donc ça, c'est joints filasse. Tu vois, j'utilise ça, moi, des bobinots de filasse. Alors, il y en a qui achètent des poupées. Souvent, les pros, les professionnels, les copains plombiers, ils achètent des grosses poupées de filasse, c'est pas mal. Mais il n'y a presque pas d'écart avec ça. Et moi, la poupée de filasse, ça m'emmerde parce qu'à chaque fois, tu fous ça dans quoi? Dans un sac plastique. Alors, et à chaque fois, c'est la merde. Il faut que tu passes. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais apprenti. J'avais l'impression de passer mon temps à démerder la filasse. Tu sais, t'achètes une grosse poupée de filasse. Le patron disait, va chercher la filasse. Putain, t'allais chercher, c'était un merdier. Tous les plombiers qui me regardent savent de quoi je parle. Et alors, il me disait, machine-la bien. Je me faisais chier. Et sinon, t'achètes ça, la filasse, elle sort, elle est déjà toute prête. Elle est déjà toute droite. T'as plus qu'à choisir ta longueur, craque, couper, terminé. Il n'y a plus d'emmerde. Tu gagnes en stress. Crois-moi. C'est un peu plus cher que la poupée, mais crois-moi, tu gagnes en stress. Après, tu fais comme tu veux. Ça, bon, moi je prends Jeb, tu prends ce que tu veux. Ça, avec de la pâte à joint. Bon, là, j'ai pris un truc allemand, c'est pas mal. Sinon, tu prends du Jeb à joint, c'est très bien. Ça, on y fout là. Je t'en parle pas plus, je te ferai une vidéo tuto. Petite Loctite 577, produit super cher. Mais super bien, mais pas dans toutes les conditions. Il y a plein de trucs, c'est un peu foireux, c'est bien et pas bien. Je t'expliquerai ça quand je ferai la vidéo sur les joints. Loctite 55, tu la connais, celle-là je l'adore. Celle-là, à mon avis, c'est un peu la filasse du futur, mais qui s'adapte. Je mettrais peut-être pas ça, tu vois, sur un gros raccord union de chauffage, tu vois, bon. Mais pour toi, tes petits plombiers, tes bricolos, c'est ça qu'il te faut. C'est de la filasse téflonnée, ça s'appelle de la Loctite 55. Je te ferai une vidéo là-dessus quand je ferai la vidéo sur les joints téflon, tout simple, balourd. Pareil, il y en a 2-3 sortes, 2-3 modèles, c'est pas mal aussi. Bon, je m'en sers peu finalement, mais je te ferai une vidéo dessus quand je ferai la vidéo des joints. Graisse Belleville, indispensable. Pareil, on en parlera. C'est de la graisse graphite, de la graisse graphitée. Ça, à mon avis, les bricolos en ont pas besoin, c'est surtout les pros. Quand vous mettez des raccords union, ou alors quand vous faites du chauffage, les raccords union, c'est quoi? C'est les raccords fer-fer, il n'y a pas de joint. Tu sais, d'un côté, quand t'as déjà démonté tes radiateurs, toi, pour les peindre, d'un côté, il y a un cône mâle, et de l'autre côté, il y a un cône femelle. Et quand tu mets, ils sont super ajustés, et quand tu les mets ensemble et que tu serres, les deux parties de ferraille viennent se mettre en contact, et ça fait l'étanchéité. Sur ces deux cônes, il faut mettre ça. Il faut mettre ça. Graisse Belleville, c'est le top. Mais après, sinon, tu prends de la graisse graphitée normale, du Jeb, de tout ce que tu veux. Graisse silicone, je t'en ai déjà parlé 25 fois. Pareil, dans la première vidéo, ça sert à tout. Ça sert à tout. C'est comme de la graisse normale, mais en propre, en pas dégueulasse. Donc ça, souvent, c'est le meilleur ami des joints toriques. Tu montes un robinet, etc. Tu as un col de cygne avec un joint torique, tu mets un peu ça. Ça, c'est vraiment, tu peux t'en servir pour tout. Ça coûte pas très cher, il te le faut. Bricoleur ou pas bricoleur, il te le faut.
On a fait un peu le tour. Je parle vite fait de ça parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de caisse à outils généraliste, mais beaucoup de gens me demandent. Ça, c'est mes Fugen Master. Je te mets là parce que je sais que vous allez être 25 dans la description à me dire machin. Tu peux trouver ça sur Amazon ou où tu veux. C'est des lisseurs à silicone. Alors, il y en a 50 marques. Moi, j'utilise eux, mais... tu vois, c'est souple, tu fais ton joint silicone et après, bah, tu vois, tu t'en sers pour lisser ton joint silicone, hein. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, ça va super bien. Alors, je me sers aussi beaucoup de la bonne vieille méthode, c'est-à-dire un peu de shampoing, avec, tu craches dessus au milieu du shampoing, tu mélanges avec ton doigt et tu lisses. Tiens, une gomme, tout ce qu'il y a de plus simple, ça c'est quand je trace mes épures. Alors j'ai pas tout là, tu vois, un réglet, t'as 50 cm, 30, machin. J'en ai aussi un plus petit, un plus fin, pour mesurer mes rayons de mes épures. Un crayon normal, qui marque un peu sur tout. Une brosse métallique. Brosse métallique, vous me direz, ça sert à quoi? Moi, les 3 quarts du temps, je m'en sers quand je foire un joint. Ou quand je démonte un raccord et que je le remonte après. Par exemple, tu démontes un raccord de chauffe-eau ou un groupe de sécurité ou quoi que ce soit, ou alors je sais pas, tu le foires. Tu as besoin de le redémonter. Et bah tu sais, sur ta partie mâle, et ben tu as des résidus de filasse, tu as des résidus de l'optique, tu as des résidus de téflon que tu te fais chier enlever. Et ben moi j'utilise ça. Je brosse mon raccord, machin, et ça va vrai bien. Enfin, vrai bien. Tu te fais chier, mais un peu moins. Voilà. Pendant que je suis ce genre de choses, je vais te parler de ça. Alors tu vois, ça c'est mes fameuses pailles. Donc j'achète ça en rouleau. Alors il existe, tu peux acheter ça en tampon, tout découpé. Bon, moi j'achète des rouleaux de 25 mètres. Et aussi j'achète beaucoup, de plus en plus, ces espèces d'éponges là. Donc tu vois, tu trouves ça un peu n'importe où, faut prendre assez fin hein, quand même. Et ça, c'est avec ça que je fais briller mes cuivres. Tous mes cuivres, toutes mes soudures, je les passe au brillant. Hein, je les passe au brillant. J'ai eu beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais comment tu fais ?» Alors, je les vernis pas, on pourrait les vernir, mais on s'en sort plus. Mais j'essaye de les passer au brillant, vraiment de les faire bien. Quand tu recuis, bah, tu sais, ton cuivre, il est devenu un peu noir, il est dégueulasse. Tu le passes avec ça, c'est nickel. Et bah, tu vois, je me sers de ça. Hein. C'est facile, hein. Quand tu vois, quand c'est trop... Ça, j'en ai toujours là. Quand c'est un peu trop pourri, bah, j'y prends, j'y balance, et puis je reprends, j'en ai un petit stock, et puis ça me va vraiment bien. Ça, c'est une vieille clé de lavabo. Pour démonter, tu sais, enfin ce qu'on appelle une clé de robinetterie, pour des, bon, tu vois, c'est télescope, bon, c'est pour démonter, tu sais, quand t'es sous un robinet, tu te fais chier la mort, t'arrives pas à démonter, bon, ça, c'est un truc qui vient peut-être même de Brico, tu peux acheter, ça coûte pas bien cher, ça va peut-être te sauver. Moi, je trouve que c'est pas qualitatif, c'est un peu pourri. Bon, tiens, on va pas déballer tout le matos de plomberie, mais... Si tu veux quelque chose de bien pour démonter tes robinets, toi qui es plombier, achète plutôt ça. Sam Outillage, stéphanois, super bien, super matos, c'est français. Putain, je me fais mal à cause de toi. Voilà, ça c'est un coffret qu'il te faut si tu fais un peu du robinet. Tu vois, des grandes clés, tu sais, comme ça tu as la tige qui passe à travers pour aller chercher ton écrou. Des clés, tu vois, pour aller chercher, tu sais, les gros raccords bien pourris, tu sais, quand tu dévisses un vieux raccord colonnette sous une baignoire dans une trappe qui fait 20 cm par 10, parce que le carreleur qui a fait ça, c'était un connard qui s'en foutait. Et il a fait une trappe grande comme ça, tu sais. Donc, bon, voilà. Et donc, eh ben, il y a plein de choses, tu vois, c'est pratique, hein. Tu t'enfiles papa dans maman, tu fous ça, crac, après bon bah tu mets la tête qui pivote. Ok, donc là voilà, je voulais juste te montrer un petit peu, ça c'est vraiment franchement super bien, super qualitatif, super bien, indispensable, particulier, professionnel. Professionnel, c'est tout indispensable. Particulier, ça dépend pareil si t'en fais un par an ou pas. Une clé à bonde, tu sais quand tu serres ta bonde de douche, ta bonde de lavabo, ta bonde d'évier, que tu te fais chier, tu sais, ils donnent 2 espèces de merde en plastique, tu sais, où dès que t'as forcé une fois, les oreilles elles pètent. Le mec, t'as envie de l'appeler l'ingénieur, lui mettre un coup de savate. Je rigole, bien sûr. Et donc du coup, bah moi j'ai acheté ça, pareil, ça doit être Virax ou Roten, non Virax. Super bien, donc tu vois, tu déboîtes le merdier, donc tu vois, c'est emboîté comme ça. Attends, ah putain. Voilà, c'est emboîté comme ça, hein, et donc tu vois, tu déboîtes le merdier, et hop, tu vois, tu sais, tu vas chercher tes bondes, tu sais, t'as vu, c'est les oreilles qui sont comme ça, tu vas clipser tes bondes de lavabo, et crac, tu vas les serrer, comme il faut, tu vois, c'est Virax 2616. Virax 2616, donc, putain, de péter un pied avec cette connerie de machin que j'avais mal serré. Tiens, on fait ça tout de suite. Bon, ça, tout le monde connaît. Ça, c'est pour couper le PVC.
Bon, je pense que ça, c'est de la merde. On va pas se mentir. 8 fois sur 10, ça me fait de la merde. C'est-à-dire que il faut... Le top, c'est qu'il faut serrer. Il faut normalement, dès que tu as amorcé ton tuyau de PVC, il faudrait... Je peux pas te montrer, puis avec ma main, je vais me niquer, donc laisse tomber. Mais normalement, tu serres, là, tu as ton tuyau de PVC, tu serres un cran ou deux. Dès que ça a amorcé, il faut faire un tour ou deux. Tu fais un tour ou deux pour rayer ton tube, et après, tu appuies et ça te coupe ton tube. 8 fois sur 10 que je m'en sers, le tube, il casse. Moi, je trouve que c'est pas qualitatif. C'est mon avis. C'est cher pour ce que c'est. Voilà. Alors maintenant, vous me direz, bah oui, mais si t'en es pas content, bah pourquoi tu le gardes? Eh ben parce que moi, j'utilise une grande scie à dos blanche. T'as dû pouvoir voir ça quand je coupe du PVC. Dans quelle vidéo? Dans la vidéo où j'installe la cuvette de chiottes, là. La cuvette de WC suspendue, au pire, je te la mettrai là, je te mettrai un extrait, tu iras voir à l'occasion, ou je te mettrai un lien dans la description, tu verras. Je préfère utiliser ma scie blanche, ma scie à dos, ma scie spéciale PVC. Ça me sauve. Donc là, généralement, c'est en réno, tu te fais chier, t'es dans une merde, ou dans des endroits inaccessibles. Bon, bah ça, avec ça, même si ça casse un peu, bon, t'essayes d'aller doucement, ça me sauve à peu près. Maintenant, sinon, d'un point de vue qualité de travail pure, c'est pas terrible. Ça peut paraître être la même chose, mais en fait, c'est pas pareil. D'abord, l'autre, il était démultiplié, pas celui-ci. Celui-ci, tu vois, c'est juste une pince directe. Celui-ci, par contre, je trouve hyper bien, hyper qualitatif. Attention, ça, je m'en sers que pour couper du multicouche. Je m'en sers pas du tout pour couper du PVC. Donc ça, moi, je me sers que pour couper du multicouche. Donc pareil, j'appuie un peu, je fais un petit tour, et au bout d'un moment, crac, j'appuie, ça rentre comme dans du beurre. Ça pour moi, si tu fais du multicouche, c'est indispensable. Voilà. Et si t'es plombier et que tu fais du multicouche, indispensable. Tu vois, Maxi 32, Made in France, ça c'est bien, Made in France. Hein. Il faut, tu vois, attention de ne pas te couper les doigts. Ben oui, mais on est... Oui, enfin j'allais dire on n'est pas con, mais bon, tu vois, moi je me suis bien coupé un doigt, mais enfin pas avec ça. Mais oui, c'est sûr qu'il faut faire attention. Et ça, c'est pareil, ça c'est tout con, c'est un ébavureur pour le multicouche. Donc une fois que tu as coupé avec ton multicouche, tu fous ça dans le tuyau multicouche, tu tournes, tu fais 2-3 tours. D'abord ça te le remet bien droit, bien joli chacha. Et tu vois, je sais pas si tu vois, mais là, il y a un profil métallique, tu vois, de chaque côté. Et en gros, ça te l'ébavure intérieur-extérieur. Super bien. Moi j'adore, ça vaut que dalle. Ça vaut peut-être 10 balles, 15 balles, et hyper qualitatif, je m'en sers tous les jours. Tu vas sur internet, tu tapes ébavureur multicouche, ou tu demandes à ton fournisseur préféré, et il va t'en avoir un. C'est pour le multicouche, c'est les deux outils que j'utilise le plus. Ça, et après la pince à sertir, et les ressorts. Ça, ébavure. Alors attends, matos de cuivre. Tiens, je te sors un vieux truc de derrière les fagots. Alors j'aurais dû faire un petit quiz avant, tu vois. Ça, je pense que les plombiers chauffagistes vont connaître. Les autres, à mon avis, ils connaîtront pas. Ça, c'est très vieux. Ça date de mon premier patron. En fait, ça sert à relever le bord d'un piquage. Donc, quand sur de l'acier ou sur du cuivre, tu fais un piquage à la main, en fait, un jour, je te ferai voir comment on fait. Donc, tu traces ton tube, tu limes, parce que maintenant, il y a des machines à piquage à bord relevé, donc ça, je m'en sers presque plus jamais, mais sinon, tu traces ton tube, tu limes. Quand tu vas percer où tu as limé, et après, avec ça, tu vas passer ça dans le trou, et tu vas taper au marteau, et en fait, ça va relever, ça va te créer un bord relevé. Bon, ça, c'est vraiment technique. Hein. Ça, c'est vraiment des outils traditionnels. Voilà, mais je voulais vous le montrer un peu. Indispensable, particulier et professionnel. Indispensable, une clé à siphon. Donc tu sais, les siphons sous évier, les siphons de baignoire, tu te fais chier à les démonter, de la pince elle rip, tu t'emmerdes avec la multiprise, tu t'abîmes tout. Et ben avec ça, t'abîmes plus rien, tu te fais plus flic, et c'est le paradis. Pareil, tu tapes sur internet, clé à siphon, c'est indispensable. Tiens, allez, on va finir. Ça c'est pareil, ça c'est pas... J'en ai un deuxième qui est ouf. Tiens, j'en ai un deuxième. Alors ça, c'est indispensable. Ça, c'est pour démonter les raccords de radiateurs. Tu sais, les vannes, sur le côté de tes radiateurs, les vannes et les T de réglage. Voilà, donc tu vois, par exemple, ça, c'est un T de radiateur. Donc, tu vois, c'est un T de radiateur. Aïe, aïe, aïe. Donc tu vois, t'imagines que ça, c'est vissé dans le radiateur. Donc là, tu fais un joint filasse, tu visses ça dans le radiateur, et là, bon bah, et là, il y a ton tuyau qui arrive. Hein, tu vois ce que je veux dire. T'as ça chez toi si t'as des radiateurs eau chaude. Et bah, tu vois, quand tu changes ton radiateur ou quand tu changes ton truc,
il faut dévisser cette partie. Mais cette partie, tu peux pas tellement la dévisser. Donc il y a sûrement des mecs qui vont y prendre à la multiprise et qui vont à moitié baiser le truc. Mais sinon, tu vois, dedans, il y a toujours quelque chose qui est prévu. Et c'est pour ça que ces deux clés, elles sont, parce qu'il y a plusieurs modèles, soit il y a un modèle avec 2 ailettes et tu passes ça dedans et après tu dévisses, alors en fonction après des diamètres. Et pareil avec ça, donc tu vois, ça hop, crac, tu passes dedans. Et tu vois, et ben, à l'intérieur, en fait, tu vois, tu as un truc 6 pans. Et tu passes ça là-dedans, et là, après, avec une multiprise, une clé à molette, et ben, hop, tu peux bien y défaire. Et tu fais du putain de bon boulot. Voilà. Un petit pinceau nylon pour passer plein de choses. Tu nettoies un machin, tu passes plein de choses avec de la graisse, du machin, du dégrippant, des trucs. Ok, allez, je continue avec ça. Ça, c'est un fixe tube. Je m'en sers pas souvent, mais quand j'en ai besoin, crois-moi, je prie le mec qui m'a fait l'acheter. Voilà. Ça, si t'es particulier, t'as peut-être pas besoin. Si t'es pro, t'en as besoin. Je te donne un exemple. T'as un piquage à faire sur un tuyau, et encore pire, un piquage en position. Et ben, tu vois, d'un côté, là, tu bloques. Tu mets ça sur ton premier tuyau. Et là, tu vois, tu règles ton deuxième tuyau. Tu serres, et ça tient tout seul. Et voilà. Et toi, tu as tes 2 mains libres pour souder, tranquille, et tu t'emmerdes pas. Ça, c'est vraiment indispensable. Et bavureur. Première catégorie des bavureurs. Deuxième catégorie. Bon, ça, c'est les deux mêmes. Un Virax, un Rems. Moi, je préfère presque Rems. Bon, mais les deux sont bien. Donc, soit tu peux ébavurer comme ça. Donc, tu fous ton cuivre. Je vais pas ébavurer parce que je peux pas serrer, je vais encore me faire mal. Mais tu vois, là, il y a une bavure. Faut jamais me laisser les bavures, les plombiers, les chauffagistes, faites du bon boulot. Donc, même toi, t'es particulier, laisse pas des bavures. Parce qu'après, quand tu ouvres ton robinet, ça siffle. Quand il y a un passage d'eau qui passe au milieu d'une bavure, ça fait... ça siffle. 8 fois sur 10, c'est la bavure. Et oui, parce que l'eau, elle arrive et elle tape là-dessus et ça siffle. Donc, il faut toujours enlever les bavures. Donc, tu vois, les bavures, soit tu les enlèves comme ça. Là, je force pas volontairement pour pas me niquer la main. Soit tu les enlèves avec ça. Ça, c'est super bien. Pareil, ça s'appelle un ébavureur tonneau. Ébavureur tonneau, rappelle-toi du nom. Particulier, professionnel, tu peux te l'acheter. Lui, il vaut quand même 40 et quelques balles. Je crois que c'est un Virax aussi. Très bien. Par contre, il faut y mettre des ronds. Il faut y mettre de la qualité. Il y en a des tout pourris en plastoc, pas cher. Lui, c'est un truc, je sais pas, magnésium, je sais pas trop quoi. Il va très bien. Et l'avantage de lui par rapport à lui, les deux vont bien, mais lui, tu vois, tu fais intérieur et tu fais extérieur. Donc tu vois, extérieur, et tu vois, ça te chanfreine, ça te fait un petit chanfrein, c'est bien. Après, ça y en existe aussi que tu peux mettre sur une visseuse. Donc pareil, tu fous ça sur ta visseuse, d'un côté de l'autre, ça va très bien. Voilà, et bavureur, je voulais te parler de ça. Coupe-tube. Alors, coupe-tube, il y a... je te présente ça, pourquoi j'ai choisi cela. Parce que ils sont 4 différents. Et je me sers plus ou moins de tous. On va dire que celui que je me sers le moins, c'est celui-ci, je t'expliquerai pourquoi. L'énorme avantage de celui-là, alors là, moi je pense que si t'es bricoleur, il faut au moins ces 2. Si t'es pro, achète les 4, ou achète au moins ces 3. Ces 2, tu les trouves chez Wurt. Ils m'ont rien donné pour te dire ça. Voilà, c'est pas parce que j'ai un t-shirt Wurt, c'est parce que la dernière fois que le collègue est passé, il m'en a filé. Mais sinon, ils m'ont rien donné. Hein. D'ailleurs, ils vont vraiment donner un peu. Mais bon, je vais t'expliquer les plus, les moins. Ça, c'est ce qu'on appelle un mini coupe-tube. Donc ça, c'est Rems qui fait ça, mais il y a toutes les marques. Pour moi, c'est par contre pareil, prendre la bonne qualité, gna gna gna, économise pas 10 balles. Bon, pareil, si t'es particulier, que tu t'en sers une fois par an, mais si t'es pro, que tu t'en sers 10 fois par semaine, mets des ronds dedans. Lui, je l'aime bien, il va jusqu'au 32, je crois, ou au moins jusqu'au 28. De 3 à 28. Jusqu'au 28. Ça c'est bien parce que putain quand tu coupes des trucs en position, 2 tuyaux qui montent derrière un lavabo, ou t'as besoin de couper, tu peux pas, tu te fais chier, ça c'est trop gros, alors donc lui je m'en sers vraiment, c'est vraiment ponctuel, c'est-à-dire que je vais pas faire un chantier entier avec lui, mais lui c'est vraiment quand t'es dans des endroits où l'autre il passe pas et je suis dans la merde, donc ça vraiment je l'adore, je m'en sers à mort. Ça, on va dire celui-là, Virax, là par contre, super manufacture, super qualité, robuste, machin, je crois que c'est le meilleur modèle qu'ils ont fait. Là, avant, il y avait, même de livre avec, mais je l'ai perdu, il y avait un petit ébavureur tonneau. Tu sais, pas tonneau, stylo. Tu sais, en gros, il y a une griffe comme ça qui sortait. Et du coup, tu pouvais couper et après ébavurer. Il faudrait... Ah bah non, je l'ai cassé, tu vois. Mais il faudrait sinon... ça, tu sais comment je l'ai cassé? Ça, c'est sûr que je l'ai laissé sortir et je l'ai fait tomber, il a cassé, tu vois. Enfin bon, c'est pas grave.
Et puis lui, il a 10 ans. Mais je veux dire, ça, c'est la valeur sûre. T'achètes ça, t'y gardes quasi à vie. Tu changes la molette tous les ans ou je sais pas quand. Pareil, lui, c'est presque mon préféré. Il est ergonomique, il est solide, il va bien. Il a dû tomber par terre 2500 fois. Je le remonte, je serre, il va bien. Extraordinaire. Tube. Alors, ça, c'est les deux modèles en gros standard. Ces deux modèles, la différence, c'est quoi? Celui-ci, c'est en gros la même chose que ça. C'est Wurth, je crois qu'ils ont un brevet là-dessus. Et je l'ai pris parce qu'en fait, c'est un coupe-tube automatique. Donc, tu vois ici, tu as un engagement et un désengagement. Donc, soit tu peux t'en servir de coupe-tube normal comme ça, soit sinon, tu peux t'en servir de coupe-tube automatique avec ça. Je t'explique. Tu vas foutre... Attends. Tu fous, par exemple, t'as un tuyau à couper, ou plusieurs tuyaux à couper. Tu fous, par exemple, un bout de tube. Attends, j'ai pas une chute. Tiens, regarde. Tu fous une chute, là. Un bout de tube. Là. Et ensuite, avec ça, tu vois... Attends, ça, tu vois, tu désengages. Et ensuite, tu viens serrer ton tuyau normalement. Et hop, tu le réengages. Tu le réengages. Et après, avec ça, tu vas tourner. Et en même temps que tu tournes, c'est automatique, hein, tu vas tourner. Et en même temps que tu tournes ça, eh bien, ça va resserrer la molette et couper le tuyau. Voilà. Tu vois, même de la main gauche, j'y arrive. Alors, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, putain, c'est génial, machin, j'achète. J'ai acheté. C'est cher. Et sur le principe, c'est pas mal. Maintenant, dans la vraie réalité, je m'en sers presque pas. Parce que tu as vu le temps que je m'installe, avec l'autre, j'aurais déjà fait la coupe. Donc, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Je sais pas. Je m'en sers très peu. Quand après, j'ai vraiment des coupes de longueur droite ou des coupes à répétition, tu sais, j'ai un coupe-tube électrique Rems... comment il s'appelle, je te le ferai voir, mais j'ai fait une vidéo avec, tiens, je te la mets aussi quelque part par là, enfin bref, sur le truc, tiens à voir, je l'adore, j'en suis bien plus content que ça. Donc bon, voilà, c'est pas pour faire de la mauvaise pub à Wurth, parce que les Wurth, je les adore, mais bon, là, c'est une innovation, ça change, mais est-ce que vraiment sur le chantier, tous les jours, c'est utile? Je sais pas. Alors, ils vont te dire, oui, là, il y a un petit mètre, oui, bon... Autre un peu innovation Wurth, alors ça par contre c'est tout l'inverse, c'est extraordinaire, c'est la vie. Lui je m'en suis servi des dizaines de fois, il m'a sauvé le cul 25 fois, c'est la même chose à cliquer. Alors là ma caille, tu peux y aller, pareil, je sais pas combien ça coûte à l'époque, mais de toute façon il est amorti, d'ailleurs il faudra peut-être que je change la molette. Donc lui tu vois il va de 6 à 23, donc tu peux faire du 22 avec, tu peux pas faire du 28, mais bon après faut pas exagérer. Et en gros, bah, tu ouvres. L'énorme avantage, c'est ça, c'est pareil, c'est pour tous les endroits foireux, sous les baignoires, les trucs de merde, etc. Donc là, tu viens, pareil, tu vois, t'imagines que là, t'as un tuyau. T'imagines que là, bah, tu vois, t'as un tuyau, je sais pas, contre un mur. Et bah, tu vois, tu viens l'engager, ton truc, tu serres. Bon, je vais pas le faire, mais tu serres. Et après, c'est à cliquer. Donc, hop, et il tourne. Alors, par contre, c'est très long. C'est-à-dire que autant l'autre, quand tu sais, quand tu es en situation, tu coupes, ça va vraiment bien. Autant quand tu coupes avec ça, c'est vrai que c'est super long. Mais c'est long, mais de toute façon, quand tu te sers de ça, c'est que tu es dans une position où c'est la merde. Où tu te fais chier, où tu es au bout de ta vie, tu dis putain, ce tuyau de merde, je vais me faire chier. Donc quand tu le sors, c'est un peu ton dernier recours. Et même si c'est long, tu t'en branles parce que tu sais que ça marche et que tu vas arriver à ce que tu veux. Donc lui, par contre, je l'adore. Voilà, c'est Wurth aussi qui fait ça. Tiens, il y a le numéro du machin, là, si ça t'intéresse. Enfin bref, coupe-tube à cliquer. J'adore. Alors là, je dis Wurth, mais il y a peut-être d'autres marques. Hein. Il y a peut-être d'autres mecs qui font ça. Moi, lui, je l'aime bien. Voilà, je vais juste finir par deux choses. Je vais finir par les deux petits établis portatifs parce que je les adore tous les deux. Ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le premier modèle que je te présente, c'est celui-ci. C'est un Dolex, c'est français, c'est brut de fonderie. Je pense que c'est quelque chose de très professionnel, qualitatif. Voilà, le truc que j'aime bien, pour moi, ça remplace pas un gros étau comme j'ai dans le camion, ou un gros étau comme on pourrait avoir à l'atelier. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté portable. Tu arrives chez ton client, tu fous ça, tu sais, sur une marche d'escabeau.
Tu sais, t'as déplié ton escabeau, tu fous ça sur une marche d'escabeau. Tu fous ça sur le tube de ton chalumeau. Pareil, tu visses sur le côté de ta caisse à outils, j'en sais, tu te démerdes sur une table, machin. Tu visses et tu peux vraiment souder, lui en mettre plein la gueule, etc. Ce que j'aime là-dessus aussi, ça peut paraître rien. Alors par contre c'est lourd, c'est vraiment qualitatif. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ici il y a comme une mini enclume. Alors ça paraît rien, mais ça m'a sauvé la vie plein de fois de pouvoir taper un peu dessus. Pareil, t'as un raccord qui est... Je sais pas, par exemple, il te reste plus qu'un seul raccord, mais ce raccord, quand tu le sors de la boîte, tu le fais tomber. Tous les plombiers connaissent ça, et du coup, il s'ovalise un peu, t'es emmerdé, t'essayes de le remettre. Donc du coup, tu le poses là, t'essayes de mettre ton tube, de taper un peu, et t'es content d'avoir ça. Ça, pour moi, c'est le vrai choix professionnel. J'en ai deux, que j'adore. Le point faible, le seul, pour moi, inconvénient, le seul point faible de ce truc, c'est son prix. Je l'ai payé presque 100 €. C'est Dolex, c'est français, c'est qualitatif, mais je trouve que 100 € c'est cher. C'est mon avis. C'est le petit Stanley qui est ici, que j'adore, je m'en sers de plus en plus. Même système, il se fixe à une table. L'autre, l'énorme avantage, bon, ouverture de mâchoire, elle est terrible, elle est super grande, peut-être même plus que ça. Mais enfin bref, tout ça pour dire, en tout cas largement suffisant pour bricoler, pour faire des choses. Donc, alors tiens, je te le montre un peu de plus près. Alors l'énorme avantage, c'est qu'ici là il y a une rotule. Alors la rotule, eh bien ça veut dire que tu vas pouvoir vraiment le changer de position. Donc là tu vois il est fixé, donc là il est nickel. Je sais pas si tu vois bien, ouais si tu dois bien voir. L'avantage de la rotule c'est ça, c'est que si tu veux, bah, bon tu desserres cette rotule. Attends, je serre ou je desserre là, je suis à l'envers. Ouais, et voilà. Et bah tu vois, tu vas pouvoir le visser dans 50 positions, même comme ça. Tu vois, tu vas pouvoir le foutre comme ça. Tu vas pouvoir... Mais moi, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Tu le fous ici. Hein. Voilà. Tu dévisses ta rotule. Tu le prends et tu le fous là. Et voilà. Et t'as un établi d'appoint. Alors attention, messieurs, dames, ne soyez pas badabeux. Des Jeannette. Vous n'allez pas dedans bloquer un tuyau de 2 pouces en acier et monter debout avec la clé à griffe. Ça ne marchera pas, ce n'est pas fait pour. Par contre, tu es chez un client où tu t'emmerdes, tu as un bout de tuyau. Tu vois, pareil, Stanley m'a rien donné. J'ai acheté le produit. Hein, ils m'ont pas fait de cadeau. Ils me font pas de cadeau, les mecs. Pour l'instant, faut pas croire. Hein. Bon, je suis en train d'essayer de faire des partenariats. Donc après, j'aurai peut-être un peu de matos pour vous en montrer. Mais pour l'instant, voilà. Donc tu vois, et ben là, je peux faire ma soudure. Et c'est pareil, acier, enfin, au fond, du moins, ferraille. Il n'y a pas de plastique. Il n'y a pas de plastique. Et là, avec, il te donne, alors je sais plus ce que... Ah si, je sais où je les ai mis dans le camion. Il y a 2 petits morts de serrage en plus pour si tu veux serrer un truc, etc. C'est-à-dire que si tu veux être plus précis, être moins bourrin, il y a 2 petits morts plastiques pour pas marquer ta pièce. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de plastique. Alors il y en a, ouais, mais le plastique... Eh ben non, parce que nous on fait de la plomberie là. Donc si tu chauffes et que ton étau il fond, prends ton étau, balance-le, arrête, c'est de la merde. Ça peut servir aussi, l'énorme avantage, tu fais un petit peu d'électronique, tu fais un petit peu d'électricité, tu as besoin de souder un composant sur une carte, tu as besoin de faire quoi que ce soit, eh bien tu prends ça, tu le soudes, tu fais pivoter ta tête, tu vois, comme je te l'ai montré avant, tu fais pivoter ta tête un petit peu, tu vois, comme tu veux, hein, tu vois, tu veux le mettre comme ça, bah tu le mets comme ça, c'est vraiment, je l'adore. L'inconvénient qu'il a, par rapport, alors l'énorme avantage, bon bah je viens de tous te le montrer, hein, l'énorme avantage. L'inconvénient qu'il a par rapport à ça, lui, tu as vu, ils font presque la même taille, lui il est 2 fois plus lourd que lui. Et c'est un inconvénient, un avantage. Je pense que quand on fait de la plomberie, avec celui-ci, je pense que vraiment, tu peux desserrer un raccord. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux vraiment un raccord qui force un peu, tu peux serrer une vanne 20-27, biller un peu. Avec celui-ci, à mon avis, dès que tu vas biller, tu vas te faire chier. Enfin, je pense que c'est vraiment un étau. Lui, je pense que c'est un établi de travail. Je parle plomberie, vraiment, tu peux bourriner un peu plus, d'accord? Un étau de travail. Lui, je pense que c'est plus un étau d'assistance, un étau d'aide, un étau... voilà, je dirais, un pro, s'il peut avoir les deux, il faut le faire. Moi, j'ai les deux, il n'y en a pas un qui remplace l'autre. Un particulier, achetez ça. L'énorme avantage pour moi, l'énorme avantage, moi, où je l'ai acheté chez mon fournisseur,
Je te dis ça, 90 balles à peu près. Hors taxe, moi je parle tout hors taxe. Hein. 90 balles à peu près. Donc toi tu vas le trouver ouais, peut-être sur internet 90 balles, 100 balles. Lui, j'ai dû l'acheter 30 balles. Est-ce que dans le temps, il va être aussi qualitatif que lui? Je sais pas. Est-ce que... Mais en attendant, vraiment bien. Par contre, tu vois, tout à l'heure, on parlait, juste pour finir, de la cintreuse. Tu peux pas bloquer une cintrette là-dedans. Je pense pas. Je pense que là, dès que tu vas forcer, ça va tout partir en couille. Dans celui-ci, tu peux. Donc, voilà, les deux sont bien. Bon... sur ce, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé la vidéo entière parce que tu vois elle est longue et j'ai toujours pas mal de choses à dire. Je te remercie pour tout, à fond la caisse, tu cliques, tu t'abonnes, tu partages à mort, tu poses toutes tes milliers de questions. Essayez de vous répondre dans les commentaires l'un les autres parce que moi j'essaye toujours un peu de répondre mais des fois je peux te répondre au bout de 2 mois ou je peux... C'est pas que je veux pas mais tu vois bien un peu la vie que je mène. Donc bah si y a quelqu'un qui pose une question et puis s'il y a un autre abonné qui a une réponse constructive, intelligente, une vraie réponse, pas si c'est pour mettre un balourd ou un truc à l'arrache, on s'en branle. Mais je veux dire, s'il y a quelqu'un voilà, qui a une bonne réponse, qui a une solution, qui a quelque chose, et ben aidez-vous les uns les autres, partagez. En attendant, faites du bon travail.